À Jésus-Christ. Gloire au ressuscité d'entre les morts. Amen. Gloire à l'alpha et l'oméga. Gloire au Dieu vivant. Amen. Gloire à l'Éternel, le Dieu des armées. Bien-aimé, notre Dieu, il est redoutable. Amen. Notre Dieu, il est tout puissant. Notre Dieu, rien ne lui est impossible. C'est lui qui a créé l'étendue des cieux. C'est lui qui a créé les astres. Il a créé le soleil. Il a créé la lune. Il a créé les étoiles. C'est lui qui a créé les différentes planètes qui existent. Bien-aimés, il y a des mystères cachés. Il y a des choses cachées qui nous ont été cachées depuis fort longtemps. Mais l'Éternel dans sa bonté, l'Éternel dans son amour veut révéler ces choses à ses enfants afin que ces derniers puissent comprendre le fonctionnement de ce monde. Ils puissent comprendre les réalités de ce monde afin de savoir se tenir, afin de savoir marcher, afin de savoir s'orienter. Bien-aimé, dispose ton esprit. Dispose-toi à recevoir de l'Éternel, le Dieu vivant. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la grâce. Je te dis infiniment merci, Père éternel, pour la vie que tu m'accordes. Seigneur, je prie que tu me fasses que je ne sois plus. Que ce soit toi, Seigneur, qui prenne le contrôle de toutes choses. Éternel, voici le moment, Seigneur, que ton peuple attend. Seigneur, descends et viens agir puissant. Viens agir puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dis, je brille. Je brille. Je brille. Je brille. Je brille. Je brille. Dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Je brille. Je brille. Je brille. Je brille. Mon étoile. Mon étoile. Mon étoile. Tu brilles. Tu brilles. Tu brilles. Tu brilles. Tu brilles. Tu brilles. Dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Comme dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Quand bien même tout va mal. Quand bien même tout va mal. Quand bien même tout va mal. Toi, mon étoile. Tu brilles. Tu resplendis. Tu resplendis. Mon étoile. 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 Brille. 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 Tu es la lumière. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Pour éclairer les peuples. Pour éclairer les peuples. Pour éclairer. Bien-aimé, toi qui nous suis depuis ta position, que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Amen. Amen. Que la main puissante de l'Éternel repose sur toi. Amen. Le Seigneur, dans sa grande bonté, il lui a plu de vouloir révéler à ses enfants, de vouloir faire connaître à ses enfants les choses qui se passent dans ce monde ici-bas. Le Seigneur, quand il regarde là-haut les cieux, il est attristé. Son cœur est triste. Pourquoi? Parce qu'il voit ses enfants à qui il a tout donné. Des gens à qui il a tout donné. Il leur a donné toutes les bénédictions possibles. Mais ces derniers-là, sur la terre, crient à lui jour et nuit qu'ils souffrent. Ils sont dans des difficultés. Ils sont dans des problèmes. Ils sont oppressés de gauche à droite. Ils n'arrivent pas à dormir comme il se doit. Les esprits sont à leur trousse en tout temps. D'autres même ont des problèmes pour pouvoir fermer les yeux. Parce qu'ils se disent, si je ferme, il y a un esprit qui sera là. D'autres souffrent de différentes manières. Pourtant, l'Éternel Dieu les a tout donné. Il les a outillés. Il les a remis tout ce qu'il fallait avant que ces derniers ne soient sur cette terre. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que ces derniers vivent une vie d'esclaves. Au lieu de vivre
une vie de prince. Ceux-là qui ont été appelés à être des princes vivent une vie d'esclaves. Et ce sont les esclaves qui vivent la vie de prince. Changement de situation. L'Éternel regarde du haut des cieux et cela lui fait mal au cœur. Parce que ses enfants ne comprennent pas ce qui se passe. Ces enfants ne sont pas dans la réalité des choses. Ces enfants dorment. Ces enfants sont dans la distraction. Tandis que d'autres connaissent ces réalités. Tandis que d'autres connaissent ces secrets. Ils travaillent avec. Ils usent de cela. Ils vivent la vie de d'autres personnes. Certains qui devaient être des ministres, mais se retrouvent à travailler au bas de l'échelle. Dans des bureaux, dans des entreprises, dans des places où ils n'ont aucun respect. Le personnel même n'a aucun respect pour eux. Des personnes qui étaient censées être des gens d'impact, des hommes d'impact, des femmes d'impact, qui allaient laisser une trace importante sur la terre, qui allaient marquer des générations sur les générations, se retrouvent être dans des cellules de prison. Des personnes qui étaient censées pouvoir montrer le chemin à plusieurs, qui étaient censés faire des réalisations en vue d'aider les populations, en vue d'aider les masses, se retrouvent être plutôt à la merci de d'autres personnes pour qui ils travaillent. Ils travaillent pour un salaire qui n'arrive même pas à les suffire eux-mêmes. Changement de situation. Des personnes qui crient nuit et jour. Oh Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Accorde-moi un enfant. Ils crient à l'Éternel. Le Seigneur entend. Mais le Seigneur les avait tout donné. Mais pourquoi se fait-il que la stérilité est venue prendre place? Ils sont nombreux qui crient avec leur diplôme, avec toutes les connaissances qu'ils ont emmagasinées, avec ces niveaux qu'ils ont atteints. Quand ils te parlent et que tu écoutes leur langage, tu penses avoir affaire à des PDG de société. Tu penses avoir affaire à des hauts cadres de la société. Mais quand il te raconte sa situation, tu as mal. Tu veux l'aider, mais tu ne sais comment. Bien aimé, c'est une réalité dans le monde où nous sommes. Prépare-toi. Cherche à comprendre qu'est-ce qui régule tous ces mystères. Pourquoi est-ce que les choses sont ainsi? Pourquoi l'homme doit-il avoir un tel sort? Cherche à comprendre ça. Amen, amen. Amen. Le thème de notre séminaire, c'est comment marcher avec la lumière du Saint-Esprit pour garder son étoile brillante. Tu as besoin de marcher avec la lumière du grand Dieu. Mais pour cela, il faut que tu connaisses toi-même d'abord. Qu'est-ce que l'étoile? L'étoile, c'est quoi? Tu as besoin de pouvoir être informé réellement. Est-ce que tu es né avec une étoile? Les étoiles, c'est quoi? Hier, nous avons eu à échanger, à parler. Hier, de ce que le Seigneur nous a fait comprendre. Il nous a donné beaucoup d'éléments afin qu'on puisse appréhender
toujours les étoiles. Nous sommes toujours dans cette dynamique. Nous sommes toujours dans l'approche de la définition du thème. Et la partie dans laquelle nous sommes dans les étoiles et leurs caractéristiques. Donc, nous allons chercher à voir c'est quoi une étoile. Quelles sont les caractéristiques des étoiles? Hier, nous en avons parlé. Aujourd'hui, nous allons encore progresser. Amen, amen. Amen. Que le lecteur de la Bible s'apaise. Lisons le livre de Juges 5. De Juges 5, le verset 19 à 20. Nous lisons le livre des Juges 5. Juges 5, verset 19 à 20. 19 À 20. à 20. Le roi vint, ils combattirent, alors combattirent le roi des Canaan, à Tanak, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. De cieux on combattit. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Amen, amen. 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 Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Il est écrit au verset 20 que des cieux ont combattu. Des cieux ont combattu. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Bien-aimés, on parle des étoiles qui combattirent. C'est-à-dire des étoiles qui sont entrées en guerre. Bien-aimés, nous sommes dans une guerre d'étoiles. Bien-aimés, le moment n'est pas au jeu. Le moment n'est pas à l'amusement. Le moment n'est pas à la distraction. Parce que si tu t'amuses, c'est que tu ne sais pas. Il y a une guerre des étoiles dans laquelle nous sommes. Et la guerre des étoiles est une réalité dans laquelle les hommes ont complètement oublié. Ils pensent que cette vie, c'est juste un moment. C'est juste un temps où l'on est, l'on grandit, l'on se marie, l'on a des enfants, on les élève, après on devient des grands-parents, on prend soin de nous, et puis après nous ne sommes plus. Non. Il y a une grande réalité qui se passe à travers les étoiles. Quand la Bible parle ainsi, elle est en train de faire référence à des étoiles. Et ces étoiles-là font référence aux hommes. Bien-aimés, nous avons lu dans le livre de Genèse 37, le verset 9 à 11 hier. Et nous avons vu que dans le songe de Joseph, quand il parlait des 11 étoiles, il parlait de ses frères. Les étoiles font référence aux hommes. C'est l'une des premières caractéristiques que les étoiles ont. Amen, amen. Amen. Les étoiles font référence aux hommes. Donc quand on parle d'étoiles, sens-toi concerné. Quand on parle d'étoiles, ne pense pas que c'est uniquement que l'astre qui se trouve en haut. Ne pense pas que c'est un point lumineux qui est là-haut. Non. Bien-aimé, l'étoile te représente toi également. Il faut que tu puisses en prendre conscience de cela. Et voir comment est-ce que ton étoile, tu pourras le garder. Les étoiles peuvent être éteintes. Nous avons eu à voir cela avec Job 3, le verset 9. Au moment où Job était en train de maudire le jour de sa naissance.
Amen, amen. Amen. Du moment où Job était en train de maudire le jour de sa naissance, et il parlait sur l'étoile, il ordonnait que le crépuscule de l'étoile, des étoiles de son jour de naissance, s'assombrisse. Bien aimé, on peut assombrir les étoiles. On peut assombrir ton étoile. Ton étoile qui est censée briller peut être assombrie. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Que mon étoile soit assombrie. Que mon étoile soit assombrie. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Que mon étoile. 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 Soit assombrie. Soit assombrie. Soit assombrie. Soit assombrie. Soit assombrie. Au nom de Jésus. Quand nous avons lu le livre de Job, nous avons compris qu'il y avait des personnes dont c'est leur travail d'une manière spéciale. Ils sont là pour maudire le jour de ta naissance. Ils sont là pour maudire en l'occurrence ton étoile. Eux, c'est leur travail. Ce sont les malédictions qu'ils profèrent à chaque moment. Bien aimé, quand tu regardes, tu te demandes mais comment est-ce que la sorcellerie travaille? Les malédictions, c'est l'un des points forts de la sorcellerie. Au moment où toi tu dors, eux ils sont en travail. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à pouvoir connaître quel élément qui est important dans ta vie que tu dois avoir à rencontrer ou bien à traverser ou bien à obtenir. Ils cherchent l'information là-dessus. Ils se renseignent. Ils cherchent à connaître les détails de ta vie. Ils cherchent à savoir qu'elle va à l'école. Elle est en quelle classe cette personne? Ah, elle doit passer l'examen. L'examen est quelque chose d'important pour l'étudiant ou bien pour l'élève ou bien pour le professionnel. Donc ils prennent cet élément en question et qu'est-ce qu'ils vont passer le temps à faire? Ils vont passer le temps à maudire cet élément. Donc la nuit, ils passent le temps, ils maudissent son examen qu'il échoue. Je ne veux pas qu'il réussisse à son examen. Il échouera à son examen, à proférer toutes sortes de malédictions sur ton examen. Et tu ne vas pas comprendre. Quoi que tu sois brillant, quoi que tu sois intelligent, quoi que tu aies de fortes notes, de fortes moyennes, mais quand on t'oppresse de cette manière, lorsque ton examen devient oppressé de cette manière, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que tu échoues. Amen, amen. Amen. Bien aimé, c'est le travail qui est effectué. Il travaille à maudire et à maudire. À maudire et à maudire. À maudire et à maudire. Chaque aspect de ta vie qui doit te procurer un épanouissement, qui doit te procurer une joie. Ils passent leur temps à maudire. Dis au nom de Jésus. 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 Il est écrit. 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 Je suis Israël. Je suis Israël. Je suis Israël. Je suis Israël. Ceux qui me maudissent, seront maudits. Seront maudits. Seront maudits. Ceux